Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse d'être avec vous sur Canal 32. Nous sommes mercredi 20 février. Cela fait une semaine que Ruth est portée disparue. La jeune fille de 14 ans n'est pas rentrée du collège mercredi dernier. L'inquiétude grandit de jour en jour pour sa famille à Mézières, la grande paroisse. Une reconnaissance internationale pour le nageur au bois Nicolas Granger. Il a été nommé meilleur nageur du monde 2012 dans sa catégorie. Un bel hommage pour un quadragénaire toujours au top dans les bassins. Pour finir, des lectures personnelles et pleines d'humour, une quinzaine d'adultes sont montés sur les planches du théâtre de la Madeleine ce week-end pour lire des textes qu'ils avaient écrits en atelier à la médiathèque du Grand 3. Une sympathique expérience à voir en fin de journal. On nous apprend aujourd'hui la disparition d'une jeune fille de 14 ans à Mézières, la grande paroisse. Elle s'appelle Ruth. Elle est portée disparue depuis mercredi dernier. Ses parents ne l'ont pas vue revenir du collège. Elle est scolarisée à Paul-Langevin, à Romilly-sur-Seine. Ses amis sont sans nouvelles non plus. Des affiches ont été placées dans le village et dans les environs. Mais aucun indice n'a permis de la localiser jusqu'à aujourd'hui. Sa famille est très inquiète. Adeline Bantouel s'est rendue sur place cet après-midi. Ruth est une collégienne de 14 ans. Elle n'a pas été vue depuis mercredi dernier alors qu'elle rentrait des cours. Pourtant, tout semblait normal d'après ses amis. J'ai vu Ruth. Moi, je suis rentré chez moi et elle est partie de l'autre côté. Je sais pas où elle est partie. On est dans la même classe, du coup, on a passé la matinée ensemble. On était comme d'habitude. Et franchement, je ne sais pas pourquoi elle est partie. La gendarmerie a été prévenue. La famille a posé des avis de recherche partout dans la commune et à Romilly-sur-Seine où la jeune fille étudie. Mais une semaine après, elle reste introuvable. Ses parents s'inquiètent de plus en plus. Comment pouvez-vous continuer à vivre sereinement tout en sachant qu'il y a votre fille qui traîne, on ne sait pas où, dans quelle main, vous ne savez pas, dans quelles conditions, vous ne savez pas. Est-ce qu'on est en train de la droguer, vous ne savez pas. Excusez-moi les termes, on est en train de la violer tous les jours, vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas rester tranquille, je ne peux pas rester tranquille. Tu me manques, je ne sais pas quoi dire, tu me manques. C'est mon bébé. Rentre à la maison, je t'en prie. C'est maman, je t'aime. Si elle m'entend, en ce moment, franchement, qu'elle fasse le plaisir de revenir à la maison. Elle nous manque. Les gendarmes et les autorités judiciaires privilégient la thèse de la fugue. La jeune fille a été inscrite au fichier des personnes recherchées. Aucun indice n'a permis pour l'instant de la localiser. D'après le procureur de la République de Troyes, des vérifications sont faites en région parisienne. Mais le manque d'éléments ne rassure pas son papa. On peut beau se contenter dans notre coin de dire c'est une fugue, on est tranquille, on attend que la phare réapparaît. Et si ce n'est pas une fugue, comment on fait? Et si même c'est une fugue, et après elle tombe sur quelqu'un, excusez-moi les termes, qui est un peu taré dans sa tête, la personne la séquestre, ou la tue carrément, ou lui fait du mal. Comment on saura? Donc on ne peut pas rester comme ça. La dernière fois, Ruth a été vue avec un pantalon et un haut rose ainsi qu'un sac avec le drapeau des États-Unis. Si vous avez une information concernant cette jeune fille, contactez la gendarmerie en composant le 17. Attention à la pollution dans l'air. L'association de surveillance de la qualité de l'air dans la région a lancé une alerte aujourd'hui. On est passé un peu au-dessus du seuil admis normalement. Des poussières en suspension viennent de la combustion, que ce soit celles provenant des véhicules diesel notamment ou du bois de chauffage. Cela dit, tout le monde n'a pas à s'inquiéter. Les personnes sensibles doivent juste faire attention. Je vous propose d'écouter Emmanuelle Drasso-Messou, la présidente de l'association Atmo. Aujourd'hui, nous avons passé simplement le seuil d'information et de recommandation. Il vise principalement à fournir des recommandations auprès des personnes sensibles, c'est-à-dire les enfants, les personnes âgées, les personnes qui souffrent d'affections respiratoires ou cardiaques, sur 2 points. D'une part, être vigilant par rapport à des symptômes évocateurs, comme des toux, des gènes respiratoires, des irritations, ne pas hésiter à prendre un avis médical. Et dans un deuxième temps, éviter de s'exposer à des facteurs irritants lors d'activités où des solvants sont utilisés, par exemple des travaux ou du bricolage. Pour les personnes qui ne sont pas sensibles et concernées directement, on préconise d'avoir un comportement éco-citoyen pour essayer de réduire cette pollution. Concernant tout ce qui est usage véhicule, de réduire sa vitesse et d'adopter une conduite souple, pratiquer si possible le covoiturage et les transports en commun. Si le vent s'est levé aujourd'hui, il n'a pas forcément dispersé tout à fait les poussières. Donc l'alerte risque d'être maintenue demain. Mais soyez juste donc vigilants. Vous pouvez continuer d'aérer vos habitations sans souci.
Après l'air, l'eau, on va parler maintenant d'un nageur que l'on peut qualifier d'exceptionnel. Nicolas Granger a la quarantaine et il est toujours au top. Récemment, un magazine spécialisé américain l'a nommé meilleur nageur du monde 2012 dans sa catégorie, rien que ça. Une reconnaissance méritée car c'est le fruit d'un travail soutenu. Le nageur au bois a explosé de nombreux records d'Europe et du monde l'an dernier et il espère aller encore plus loin. Son portrait est signé David Mutel. Nicolas Granger est un peu comme le héros du film Benjamin Button, incarné par Brad Pitt. Plus il prend de l'âge et plus il semble être toujours un jeune homme. Impression confirmée par ses performances qui ont été récemment couronnées par le magazine américain Swim World. Nicolas a été désigné meilleur nageur du monde dans sa catégorie les 45-49 ans. Une consécration qui ne l'a étonné qu'à moitié. Je savais que je faisais partie des prétendants. Après, entre le fait de faire partie des prétendants et le moment d'être élu, il y a toujours un moment d'incertitude. Et c'est vrai que là, je m'y attendais. Enfin, je savais que c'était possible. Et après, j'étais très content d'apprendre la semaine passée que j'étais l'heureux élu, comme on dit. Il faut dire qu'en 2012, le nageur au bois fait tomber 7 records du monde, 13 records d'Europe et un bon paquet de marques chronométriques en France. Une magnifique année pour le Romillon, qui voit finalement ses choix de revenir à la natation payés. J'ai fait du triathlon quelques années et puis j'ai eu envie de refaire une saison ou deux vraiment en natation pour voir ce que ça pouvait donner. Ça a dépassé mes espérances, mais c'est vrai que à un moment donné, à vouloir faire plusieurs sports ou un sport combiné, on peut pas optimiser une seule discipline. Donc le retour à la natation, le retour à un entraînement un petit peu différent. Avec l'âge, on a besoin d'évoluer, c'est-à-dire plus axé sur la technique, les sensations et moins peut-être sur le volume. Ça m'a permis de retrouver un grand niveau de performance par rapport à ma valeur absolue de référence quand j'étais jeune. Nicolas Granger a aussi pour lui une certaine expérience qui lui permet d'aborder la compétition avec une grande sérénité. Pour beaucoup, il demeure un exemple dans les bassins. Nicolas, pour moi, ça reste un des meilleurs tacticiens français en termes de natation. Je dirais que même aujourd'hui, quand on regarde les nageurs de très très haut niveau évoluer dans un bassin, il y a relativement peu de personnes qui techniquement sont aussi parfaites que lui. Et c'est ce qui fait avant tout, à mon avis, sa force et puis le fait qu'il nage encore très vite aujourd'hui. Aujourd'hui licencié au club de Saint-Dizier, l'homme poisson n'a donc pas fini d'arpenter les bassins. Il s'entraîne toujours d'arrache-pied pour continuer de défier le temps. Écrire, c'est une chose, lire à voix haute et devant un public, c'en est une autre. Une quinzaine de personnes a pourtant relevé le défi. Après avoir suivi des ateliers d'écriture à la médiathèque du Grand 3 entre octobre et décembre dernier, les auteurs se sont essayés à la scène. Ils ont été coachés par des professionnels pour améliorer leur prose et travailler sur la mise en scène. Au final, ils ont adapté leurs textes pour les lire de façon théâtrale ce dimanche au Théâtre de la Madeleine. Adeline Bantuel a suivi la représentation. Non, il n'y a rien. Ah bon, je dois encore l'avoir en tête, alors faut le temps que ça descende. Rares sont ceux qui expérimentent l'écriture et la scène, et pourtant c'est ce que permet l'atelier d'écriture scénique de la médiathèque du Grand 3. Dimanche, les 15 participants à cet atelier ont proposé une lecture théâtre très attendue par le public, avec pour thème « Accord ouvert ». Je connais bien, j'ai participé aux ateliers pendant 7 ans, mais c'est la première année où je suis spectateur. Je sais simplement qu'il s'agit du corps, mais personne ne m'a dit de quoi il s'agissait. Donc j'aurai la surprise comme tout le monde. Cette représentation est le fruit d'un long travail. D'octobre à décembre, les participants âgés de 32 à 87 ans ont écrit leurs propres textes. Ils les ont ensuite retravaillés avec une écrivain, Michel Sigal, et c'est Evelyne Bégaud, metteur en scène, qui a ajouté la touche finale. Je reçois les textes prêts et on en améliore certains pour que ça soit très audible. Parce que la lecture à voix haute, il y a des textes qui sont très beaux mais qu'on ne peut pas passer à lecture à voix haute. Parce qu'ils sont trop lyriques ou trop descriptifs. On ne va pas vraiment jouer, on va déjà lire et puis on fait une mise en espace, c'est-à-dire on met en mouvement certains textes. Il y aura un petit peu de danse parce qu'il y a des gens dans l'équipe qui ont des compétences en danse. Passionnés d'écriture ou de théâtre, les participants sont également fascinés par le travail de leurs camarades. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est l'écriture, mais en fait, c'est pas ce que j'écris, c'est ce qu'écrivent les autres, parce que on part de mêmes consignes et on arrive à des choses totalement différentes. Et ce moment d'écriture, moi, je trouve ça sublime, au moment où on relit justement. Et puis après la mise en scène, oui, c'est superbe de finir, c'est plutôt compléter l'atelier. Guy Perdieu se braque vers moi.
des regards désobligeants. J'aime bien m'exprimer sur des mots qui ont été écrits par les autres parce que c'est vraiment... Les textes sont magnifiques, il y a certains textes qui sont magnifiques et je trouve que ça demande un effort, une préparation et ça me plaît bien de ce point de vue-là. Et si les textes ne sont pas énoncés par cœur ou très peu, nul doute que ces écrits, dotés d'une grande dose d'humour et le jeu des acteurs, ont su conquérir le public. Attrapa le pou-pou-pou, le jeta par terre, lui brisa le cou. Pour finir, une exposition à la Maison pour tous de Sainte-Savine, Juliette Bricou peint. Elle fait aussi des céramiques. Une 40aine d'œuvres sont visibles en ce moment à la salle d'exposition. L'artiste n'avait pas exposé depuis 6 ans. Le vernissage avait lieu hier soir. Les peintures sont faites avec une technique particulière. Écoutez les précisions de l'artiste. Elle est au micro de Damien Ardois. En fait, c'est de la peinture sur soie qui est travaillée des deux côtés avec des encres. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la fluidité, le mouvement, la lumière, la transparence et la fragilité. Tout ce qu'on peut retrouver dans un paysage. Après, au niveau des sujets, c'est au gré de la vie. C'est voilà, des rencontres, des choses qu'on peut voir, voilà. Mais sinon, au niveau de la technique, c'est une technique qui évolue, mais c'est une technique que j'utilise depuis une dizaine d'années. Je voudrais qu'ils aient autant de plaisir à regarder que moi j'ai eu à le faire. Et puis voilà, après, libre à chacun de voir ce qu'il a envie de voir. Et puis voilà, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de clé pour lire ce que je fais. On regarde avec ses yeux et avec son cœur. Et vous pouvez voir ces œuvres jusqu'au 10 mars à la salle d'exposition de Sainte-Savine. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo préparée par Cécile Rich. Il devrait toujours faire beau demain. Par contre, en février, le soleil ne réchauffe pas beaucoup encore. Alors les maximales devraient tourner autour des 3 degrés. Demain, dans le journal, on évoquera pourquoi les arbres ont été coupés le long de la route nationale 77 entre Saint-Germain et Bouilly. On verra également des images du 2e Harlem Shake de l'Aube, ces mini-vidéos de 30 secondes de danse délurée qui envahissent en ce moment Internet. Après, les BTS en communication du groupe Saint-Joseph, que vous pouvez voir à l'écran, ce sont ceux de l'IUT, les élèves en technique de commercialisation qui feront le leur. Vous verrez demain, c'est assez amusant. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain sur Canal 32.